Le remplacer, Christophe a raison, il y a d'excellents joueurs pour le remplacer, mais lui, c'est Hollywood. Ça va très au-delà, c'est-à-dire qu'il dépasse le football, il y a une dimension marketing aussi, il y a une dimension à la fois spectaculaire, un peu provocante, c'est un peu la rockstar, c'est un peu... Et ça, je pense que c'est beaucoup plus difficilement remplaçable que le joueur. Ouais. C'est ça qui va nous manquer. Voilà. Pourquoi vous dites que c'est plus que le football? C'est son caractère, sa personnalité qui le rend différent des autres? Oui, tout à fait. Bon, il a un ego au prorata de ces joueurs-là, mais alors il y a justement quelque chose de très émouvant finalement dans son aventure parisienne qui a donc débuté en 2012, c'est que pour tout le monde du football, c'était un peu une tête brûlée, quelqu'un qui insultait ses coachs par médias interposés, quelqu'un qui se battait à l'entraînement, Et les Qataris, quand ils l'ont fait venir, l'ont pris pour tout le contraire. C'est-à-dire qu'ils lui ont donné les clés du vestiaire, ils en ont fait une tête de pont marketing avec les responsabilités en termes de comportement que ça implique. Ils ont arrêté de le prendre pour un animal un peu à part et un peu bizarre. Ils lui ont vraiment donné les responsabilités collectives que personne n'avait pris le risque de lui donner. Pardon. Et alors à quelques 2 ou 3 phrases près, il faut bien convenir qu'il les a tenues. Il s'en est acquitté avec beaucoup de propreté, de professionnalisme. Et même au-delà, il n'est pas impossible que ça ait fait du bien aux joueurs, puisqu'il n'a jamais été aussi fort, ces statistiques le prouvent, qu'à 32, 33 ou 34 ans, ces 2 dernières saisons. Donc il y a derrière cette histoire, il y a quelque chose de profondément touchant. C'était le sale gosse, et oui, le responsabiliser voilà, était une bonne idée. Exactement. Et il a été à la hauteur de cette responsabilité-là. On se souviendra de ses buts. Je sais pas, il y a un but qui vous a marqué, vous, Grégory Schneider? Ah bah la talonnade contre Bastia, c'est-à-dire qu'on l'a jamais vu avant, on la verra plus après, si vous voulez. C'est-à-dire qu'avec Zlatan Ibrahimovic, ça n'était même pas l'exécution parfaite d'un geste qu'on connaît, c'était un geste qu'on n'avait jamais vu.